Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer cette vidéo, bonne et heureuse année 2023 à tout le monde. Quelles sont les informations sur le foot camerounais ces derniers temps? Commençons par Vincent Aboubakar. Alors qu'on annonçait son départ du club saoudien et l'annonçait également à Manchester United et d'autres clubs, Vincent Aboubakar ne bouge finalement pas, ou du moins pour le moment. Aux dernières nouvelles, le contrat du capitaine des Lions indomptables avec Al Nasser n'a pas été résilié. Il a même été vu à l'entraînement il y a quelques heures. Une sortie du journaliste sportif Anthony Pla met finalement fin aux rumeurs sur le contrat du joueur camerounais. Je cite: "J'en ai déjà parlé ici plusieurs fois. J'en ai aussi parlé dans notre émission New World Matin, tous les jours à 8h GMT. Le contrat de Vincent Aboubakar n'est pas résilié, pour le moment en tout cas. Il s'entraîne avec le reste du groupe et il était à l'entraînement aujourd'hui. Il n'a pas signé avec Manchester United. Le photomontage a été publié par une fausse page. Concernant sa déclaration sur Messi CR7, celle-ci est créditée à un média turc NTV Sport, sauf que celle-ci est introuvable que ce soit sur le site internet du média, même pas écrit, et je doute fort qu'un joueur comme Vincent Aboubakar s'en prenne à l'un de ses coéquipiers comme cela en public. Quelqu'un a voulu faire le buzz, et comme souvent, ça fonctionne. C'est triste. Ce que je peux vous dire en ce jour est qu'Aboubakar à Manchester United pour le moment, c'est no go. Pour reprendre les expressions de certaines sources, ça veut dire non en gros pour le moment. Plusieurs clubs en Europe sont intéressés et travaillent sur des offres qu'ils souhaiteraient transmettre dans un futur assez proche. Je vous donnerai plus de détails en temps voulu car on ne doit pas non plus interférer. On peut tout en lire alors ici dans les colonnes de Cameroun Web. Et c'est officiel, c'est juste un coup de tonnerre. Les Lions n'iront pas en Algérie pour le CHAN. Cette décision était redoutée, elle a fini par être officielle, mais il s'agit d'un véritable coup de tonnerre et un échec cuisant pour la Confédération africaine de football, la CAF. Le Maroc, champion en titre, ne pourrait pas participer au prochain CHAN en Algérie. La décision vient de tomber. Les Lions de l'Atlas ont décidé de boycotter cette édition. L'Algérie va arbitrer du 13 janvier au 4 février 2023 prochain la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations de football, CHAN 2022. Mais ce sera sans les Lions de l'Atlas. C'est ce que la Fédération royale marocaine de football, la FRMF, a indiqué à la veille via un communiqué. Je cite: "La sélection marocaine de football n'est pas en mesure de faire le déplacement à Constantine, en Algérie, pour y disputer la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations de football, qui sera organisé en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023, CHAN 2022, et défendre son titre dans la mesure où l'autorisation définitive de son vol royal Air Maroc RAM, transporteur officiel de la sélection marocaine de football de Rabat vers Constantine, n'a pas été confirmé", indique ainsi le communiqué de la FRMF, soulignant par ailleurs que tout cela part d'un précédent diplomatique entre les deux pays. En effet, le comité directeur de la Fédération royale marocaine de football FRMF, réuni le 27 décembre 2022, avait pris une décision relative à la participation du Maroc au CHAN 2022, visant à assurer le déplacement de la sélection marocaine de Rabat vers Constantine au bord d'un vol RAM. Mais les procédures n'ont pas in fine abouti. Le Cameroun aussi avait envisagé de boycotter cette édition au regard des tensions entre l'Algérie et le Cameroun, nées de l'élimination des Fennecs par les Lions indomptables pour la Coupe du Monde au Qatar. Terminons cette vidéo avec la polémique du stade d'Olembe entre le groupe de construction Magil et l'État camerounais. C'est la substance d'une nouvelle correspondance que Magil Construction a adressée au secrétaire général des services du Premier ministre. Nouvelle révélation dans l'affaire du complexe sportif d'Olembe. En réponse à la lettre du ministre des Sports et de l'Éducation physique MINSEP, professeur Narcisse Mouile Kambi, Franck Matière, vice-président de Magil, dit que les responsables du MINSEP refusaient d'assister aux réunions parce que Magil a, je cite, toujours refusé d'allouer sur demande de ses représentants des indemnités de présence ou tout autre avantage au rang duquel nous pouvons évoquer les demandes d'acquisition de véhicules. Fin de citation. Peut-on lire ici dans les nouvelles correspondances que Magil Construction a adressées au secrétaire général du service du Premier ministre. Pour mémoire, Magil Construction Corporation, MCC en abrégé,
acceptait de reprendre les travaux de construction du stade d'Olembe selon un communiqué de presse rendu public ce mercredi 11 janvier 2023. Mais le ministre Narcisse Moïle Kombi fixait les conditions. Je cite: en tout état de cause, rendu à la date du 11 janvier 2023, j'avais déjà pris acte de votre décision. Par contre, si votre intention est de reprendre les travaux d'achèvement du complexe sportif d'Olembe, je vous saurai gré de bien vouloir me faire parvenir sous 8 huitaine la lettre d'annulation de vos précédentes correspondances avec leur effet. D'ores et déjà, et à titre de rappel, je maintiens les conditions qui ont été répercutées dans mes précédentes correspondances pour les reprises du paiement de vos décomptes. Fin de citation. Indique ici le ministre des Sports et de l'Éducation physique MINSEP. Il s'exprime alors dans une nouvelle correspondance signée le 11 janvier 2023. Voilà les amis, que pensez-vous de ce scandale qui est entre le complexe sportif d'Olembe État camerounais et la maison de construction Majil? Entre temps, nous voici arrivés au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et commenter surtout pour référencer la chaîne. Surtout, portez-vous bien. Ciao.